Merci monsieur le maire. Donc effectivement, face aux difficultés que traverse aujourd'hui la Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon, je voulais, donc qui est effectivement, comme vous l'avez tous rappelé, un acteur majeur de la petite enfance et de l'accompagnement médico-social à Paris. Je voulais exprimer ma vive préoccupation, hein, quant à la continuité du service rendu aux familles, ça c'est un premier point, et les conditions de travail des professionnels, un deuxième point. Donc il y a par exemple, il faut rappeler que les 35 crèches qui sont, gérées par, la fondation accueillent chaque jour près de 1 600 familles, parisiennes. Donc elles jouent un rôle très important dans l'éducation, dans l'accueil, dans, la socialisation des jeunes enfants. Les 4 établissements, médico-sociaux, présents dans le 11e arrondissement dont nous avons parlé ont aussi un rôle capital. Donc vous avez cité, le centre de PMI, Charonne, donc Lucie, Solem a rappelé leur rôle important. Le centre de santé sexuelle qui est aussi, un pôle, important dans le 11e, l'hôpital mère-enfant de l'Est parisien, de la rue des Bluets, bien sûr, et le centre d'accueil de jour, Marie de Miribel, qui est bien implanté dans son quartier Popincourt, qui a un rôle, social aussi important, pour les seniors en situation, de maladies neurodégénératives. Donc c'est extrêmement important que ces 4 établissements puissent continuer à vivre dans le 11e. Donc c'est pour ça que dans le cadre du contexte, dans le contexte particulier du redressement judiciaire qui a été, engagé en novembre 2025 et de l'annonce du plan de cession des activités de la fondation, il paraît indispensable que la ville de Paris, prenne, pleinement ses responsabilités afin d'éviter toute rupture d'accueil et toute déstabilisation supplémentaire des équipes. J'appelle donc la ville de Paris et la mairie du 11e arrondissement à examiner rapidement les solutions de reprise, soit en gestion directe, soit en gestion associative, permettant d'assurer la continuité du service de la petite enfance, de la santé et du médico-social pour l'ensemble de ces structures, à sécuriser les emplois et à engager plus largement une réflexion, sur les structures fragilisées du secteur médico-social à Paris pour éviter que, ce type de situation se renouvelle, sur d'autres structures. Vous avez cité l'Institut mutualiste Montsouris. C'est un grand abandon aussi dont l'Institut mutualiste Montsouris a souffert pendant de nombreux mois avant qu'une solution soit trouvée. Donc il faut effectivement éviter d'en arriver là et donc voilà, j'appelle à cette vigilance particulière et à cette action résolue et déterminée, de la ville de Paris pour trouver des solutions, pérennes pour, les usagers comme pour les personnels.